Le but de cette vidéo est de voir comment on va pouvoir connecter plusieurs panneaux sur un chargeur de batterie solaire. Lorsqu'on a un panneau, la tension à ses bornes, lorsque le panneau n'est pas raccordé, c'est la tension à vide, appelée VOC, tension de circuit ouvert. Pour ce type de panneau, on voit ici, on doit retrouver 38,4 volts. Donc on peut le faire avec un voltmètre en le plaçant en position d'essai, bien le brancher en parallèle. Et pour retrouver exactement cette valeur, il faut absolument être dans les conditions standards de test STC, c'est-à-dire une irradiance de 1000 watts par mètre carré, un indice AM de 1,5 et que le module soit à température de 25 degrés. Lorsqu'on utilise un ampèremètre qu'on met en série avec le panneau qui n'est pas raccordé au chargeur pour l'instant, on va retrouver ce qu'on appelle le courant de court-circuit, l'ISC. Ici on est bien un court-circuit parce que la résistance interne d'un ampèremètre est quasiment nulle. Donc là on met le panneau en court-circuit, on mesure le courant, et là on retrouve le courant indiqué ici sur la documentation technique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met deux panneaux en série? Loi d'émail, les deux tensions des deux panneaux s'additionnent, donc on trouve 2 fois 38,4 volts. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les met en parallèle? La tension en parallèle, la loi d'émail nous permet de savoir qu'on retrouvera la tension d'un seul panneau aux bornes de ces deux panneaux qui sont en vibration, à savoir 38,4 volts pour ce type de module. On effectue un court-circuit, cette fois on utilise une pince ampèrmétrique, on la met sur le bon calibre, on perd, on se met bien en DC, et là, le fait d'avoir deux panneaux en parallèle, la loi des nœuds nous indiquera que le courant dans le câble sera égal à 2 fois le courant d'un panneau. D'après vous, comment sont connectés ces panneaux entre eux? Parallèle, série, les deux. Si on suit bien les fils, on voit que nous avons deux modules en série ici, deux modules en série, et ensuite ils sont en parallèle. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc quelle tension on va retrouver? Bien, on va trouver 2 fois la tension VOC, 2 fois 38,4 volts. Qu'est-ce qui se passe au niveau des courants? Loi des nœuds. On a ici le courant ISC de 9,27. Ici aussi, on a un nœud. Donc ici, on retrouve 2 fois le courant d'un panneau. Donc c'est-à-dire 2 fois 9,27 ampères. Une petite application. Pour une installation, nous avons besoin de 260 watts crête. Nous avons ce type de panneau. Il nous faut donc, après le calcul, 9,5 panneaux. Nous allons donc prendre 10 panneaux, ce qui nous donnera une puissance de 2750, puissance supérieure à notre besoin. Alors, est-ce que cette puissance peut être accordée à notre chargeur de batterie? On voit ici, puissance d'entrée max, oui, on peut le raccorder sans aucun problème. Maintenant, on regarde au niveau de la tension. 10 panneaux, ça va nous donner donc une tension aux bornes de ces 10 panneaux en série, 384 volts et un courant de 9,27 ampères. Tension maximale d'entrée du MPPT, c'est-à-dire du chargeur solaire, est de 450 volts, pas de souci. On vérifie aussi, ce qui peut être intéressant de voir si le tracking de puissance va bien fonctionner, si on est bien dans la fourchette indiquée ici, c'est le cas. Et le courant, nous avons 9,27 ampères, on peut aller en entrée du chargeur jusqu'à 20. Donc aucun problème. Deuxième application, on a 14 panneaux qu'on veut brancher sur le chargeur qui est ici. Première possibilité, 2 chaînes de 7 panneaux en série en parallèle entre elles, ou alors une chaîne de 14 panneaux en série. Solution 1, donc on a 7 panneaux en série, donc on a une tension de 268 volts aux bornes de notre champ de panneaux. Notre chargeur de batterie supporte jusqu'à 600 volts. Donc, ok, ça fonctionne. En termes de tracking, on est bien dans la fourchette ici pour le tracking MPPT. Donc ça fonctionne. Et maintenant, on va regarder si le fait d'avoir 2 chaînes de panneaux, donc c'est-à-dire on va doubler le courant par rapport au courant d'un panneau,
Donc on se retrouve avec 18,54 ampères. Impeccable, on est au-dessous du 35 ampères. Et même du 28 d'ailleurs. Solution 2, on met 14 panneaux en série. Donc on se retrouve avec plus de tension mais moins de courant. En termes de tension, c'est toujours correct. En termes de courant, ça l'est aussi. Donc ces deux solutions conviennent, laquelle on va choisir. Solution 2, une chaîne de 14 panneaux en série. On va se retrouver donc avec un courant, tout ça qu'on va étudier, de 9,7 ampères. Pour la solution 1, on a vu qu'on avait le double en courant. Alors, l'inconvénient de la solution 1, c'est que du fait d'avoir un courant élevé, doublé, on va avoir 2 fois plus de chute de tension dans les câbles que par rapport à la solution 2. De plus, les pertes joules qui dépendent du carré du courant, eh ben, elles vont être multipliées dans cette solution-là par rapport à celle-là. Le courant est multiplié par 2, au carré par 4. Donc on aura 4 fois plus de pertes. À mon avis, il est plus intéressant d'utiliser la solution 2.